Bon matin, aujourd'hui, je voulais vous dire que ce matin, j'ai été faire ma marche avant la grande chaleur. Donc, je suis partie beaucoup plus tôt faire ma marche. Et je voulais vous remercier beaucoup pour tous vos gestes, vos paroles qui sont douces pour moi et qui sont aidantes. De manière qu'on peut parler à des personnes comme moi qui sont en douleur chronique et invisible. Souvent, juste de dire je t'entends et je suis là pour toi, ça suffit. Et c'est un très beau don de soi, de vous à l'autre. Et au fil du temps, bien que ce soit un don de soi maintenant, sans vouloir attendre quelque chose de l'autre, autrement dit, on le fait vraiment en don de soi, un jour ou l'autre, c'est remis, on ne sait pas par qui, mais par quelqu'un d'autre parfois. Puis c'est toujours quelque chose qui est positif d'offrir. Hein? C'est quelque chose qui fait du bien, un peu comme flatter un animal. On le fait pour l'animal en partant, mais aussi ça nous fait du bien. Hein? C'est le même principe. Donc, je vous remercie de me tendre la main et ça m'offre le temps aussi. Ça me donne la chance aussi de donner la main à d'autres personnes comme moi qui se sentent moins isolées juste parce que en s'ouvrant au monde, en se confiant, au lieu de se refermer sur soi-même, c'est ça que je fais aujourd'hui. Et les autres jours que je vous ai parlé, je m'ouvre à vous, je m'ouvre au monde, je m'ouvre à l'extérieur, je m'ouvre à la belle nature autour de moi. Je vais vous la montrer. Hein, c'est toujours ça que je vois autour de moi. C'est toujours la belle forêt. Et là, c'est de sublimer tous ces moments-là qui sont extasiques, autrement dit. Et moi, personnellement, quand je sors depuis 2-3 jours, ce parfum sucré-là, qui est mielleux un peu, c'est le tilleul. C'est la floraison des tilleuls. Puis un autre arbre aussi que j'aime beaucoup, l'olivier de Bohême, qui a un parfum floral qui nous fait ouvrir tous les sens. Alors, c'est dans le ici et le maintenant que je vois des fois amoindrir la douleur que j'ai à tous les jours. Puis je veux dire que c'est pas nécessairement plus douloureux moi que quelqu'un d'autre. Quand d'autres personnes comme toi ou moi, ou ceux qui n'ont pas mal mais qui comprennent ou qui nous entendent, ceux qui ont des douleurs invisibles, c'est pas moindre. On peut pas quantifier. Peut-être qu'elle a le plus mal que moi ou moi j'ai plus mal qu'elle. Chacun c'est individualisé, c'est personnel aussi, c'est différent pour chacun. Mais on est là tous ensemble pour se tenir la main. C'est pour ça, s'ouvrir au monde, c'est important, je crois, parce que ça peut faire du mieux-être. Puis le mieux, c'est toujours mieux que bien. Je le répète, c'est des choses que j'ai déjà dites dans d'autres capsules. Donc aujourd'hui, je suis allée marcher avec les chiens plus tôt parce qu'il fait très très chaud. Et c'est pour me protéger, moi, qui rousse aux yeux bleus aussi, de tous les extrêmes chaleurs aussi. Mais je vais passer du temps à zéro gravité dans la piscine aujourd'hui. Donc, mon mari dit toujours, l'homme que j'aime tant dans ma vie, qui souffre parfois parce que je lui donne des choses pas fines, je lui dis des mots pas gentils, parce que c'est comme c'est à lui que c'est comme mon bourreau en même temps, parce que c'est lui qui reçoit mes journées ou tous mes instants où est-ce que je gronde ou qui c'est plus fort que moi. Alors que si j'invite une amie ou une amie vient ici, elle peut peut-être pas nécessairement comprendre que je suis vraiment en douleur parce que la journée qu'elle vient, comme c'est une exception, je lui dis pas que j'ai mal. Je dis un petit peu que j'ai mal, mais pas plus que ça. C'est un instant dans une vie qui est très limité, puis c'est pas là que je vais me plaindre. En même temps, c'est pour ça que c'est important. La vérité, je vous la dis toujours dans le maintenant ici, mais je peux pas nécessairement en parler quand je rencontre mes amis ou quand je les invite à venir passer du temps, prendre un café avec moi. C'est un peu complexe en même temps. Fait que du coup, quand on parle à une personne comme moi, comment on fait pour l'interpeller? Mais peut-être juste de lui dire, c'est pour ceux et celles, pour vous aider à nous parler. C'est peut-être dire, juste, je t'entends, et je suis là pour t'accompagner. Ça peut être tout simplement comme ça. De minimiser, dire « Oh, ça va aller bien, tu vas voir, tu vas guérir. » Ça va faire 15 ans, moi, que j'essaie de croire à ça. Puis je croyais vraiment à ça. Je me disais « Je vais guérir parce que je suis en santé. » Mais j'ai des prothèses en titanium dans le corps, puis ça, je pourrais pas les enlever. Pour l'instant, c'est pas enlevable. Fait que ça n'a pas fait son travail. Puis donc,
je guéris pas. En fin de compte, je n'ai pas jamais guéri. J'ai juste de plus en plus mal. Peut-être que si j'avais, mais on peut, comme pas de mauvais choix dans la vie, je crois pas qu'il y a des mauvais choix. J'ai choisi à l'époque de me faire installer les prothèses parce que je marchais plus avant de me faire mettre les prothèses. Donc c'était quelque chose de très important. C'était soit ça ou je marchais plus. Mais peut-être que j'aurais poursuivi ou si j'avais guéri sans prothèse, peut-être que j'aurais marché aussi. Mais ma peur, c'était de plus marcher. J'étais en train de plus être capable de marcher. Donc, je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix. Donc, bref. Aujourd'hui, je voulais vous dire aussi que j'avais une bonne nouvelle. J'avais reçu une lettre et c'est la lettre du CHU qui me confirmait que j'étais sur la liste d'attente pour l'implantation du neurostimulateur médulaire. Et du coup, en même temps, je voulais juste dire qu'il fallait lire la lettre au complet et que en bas, il y avait une partie où est-ce qu'il faut aller sur un site web, justement du CHU, pour remplir les données de notre préopératoire. Et là, je me dis, mon Dieu, s'il y a des personnes âgées, ben c'est sûr qu'ils doivent être aidés par un premier aidant, là. Mais moi, je suis assez techno, fait que c'est correct, je les remplis en ligne, là. Mais ça prend quand même un peu de temps, tout ça. Donc, en tout cas, j'ai fait, madame, là, j'ai rempli les papiers officiellement, et là, je suis en attente. Donc, clairement, je suis en attente. Vous le savez déjà que je suis en attente, mais là, je suis encore plus officiellement signée par CHU. Une autre bonne nouvelle aussi, il y a quelques jours, ma directrice de thèse m'avait écrit parce qu'elle fait partie de ATD Clairmonde, et ils lui ont demandé de faire un article de à peu près 6-7 pages. Et ma directrice me demande justement d'écrire peut-être un petit 2 pages pour un genre de récit de vie, pour montrer combien les 4 heures sont importants pour moi. Et en même temps, le fait d'avoir écrit cet article-là, l'écriture me fait du bien en passant, parce que quand j'écris, même si c'est artistique aussi, donc c'est important, c'est très créatif. Et ça demande beaucoup, c'est une rétrospection en même temps parce que c'est très relié avec ce que je vis. Et justement, j'ai fait un lien que j'avais même pas fait depuis le début, curieusement. Mais bon, dans la vie, on sait qu'il n'y a jamais d'hasard. Le fait que j'ai fait des performances de dessin sur sable, ben ça relie les 4 arts, justement. Les 4 arts, c'est l'art visuel, l'art plastique, le dessin, autrement dit, après la danse, la musique et puis le théâtre. Et donc, dans l'art de performance de dessin sur sable, ben c'est très narratif, hein, c'est donc c'est théâtral, c'est la musique, c'est la danse moderne, parce que tous les gestes que je fais, et c'est le dessin aussi, donc ça inclut tous les 4 arts. Et ça, j'avais comme pas relié tout ça à mon art de sable aussi bien, que ça soit aussi éloquent que ça. Puis finalement, je l'ai compris juste hier, puis ça fait 1 an et demi que j'écris, mais bon, il y avait beaucoup d'autres choses aussi. Donc, des fois, c'est dans des petits événements qu'on comprend davantage, comme quand je marche à tous les 2 jours avec mes chiens, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai mal plus d'un côté que de l'autre. Puis je me dis que peut-être les positions de mes pieds, ben moi je marche très bien, puis très droit là, mais peut-être que j'ai un pied peut-être un peu plus incliné comme ça, donc j'essaie de m'observer. Moi j'avais déjà fait mon cours en éducation physique, ben, j'ai fait mon bac en éducation physique aussi. Et dans un cours de biomécanique, on essaie de comprendre tout comment le corps fonctionnait. Hein. Mais là, au fil du temps, des fois, on peut avoir pris des mauvais plis, même si je marche très droit. On me disait justement que j'étais très, très droite, bien que mon dos soit très cambré. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que j'ai une lordose. Mais justement, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que peut-être que j'ai mal plus d'un côté que de l'autre. Mais il y a les vis aussi du sacro-iliaque. Le docteur qui m'avait installé ça m'avait dit justement qu'il avait dépassé l'os et que la vis touchait à des tissus, donc ça peut peut-être me créer d'autres problèmes plus d'un côté que de l'autre justement. Mais ça bon, là je suis plus à l'étude, je suis en train de vivre, mais moi je m'étudie moi-même là. Mais bon, j'essaie de bouger les pieds quand je me balance. Justement quand je me balance, pour ceux et celles qui ont des douleurs dans les jambes, ben de se balancer, c'est quelque chose de très bien, puis de bouger les pieds d'un bord et de l'autre aussi, puis de fléchir les jambes d'un côté et de l'autre, c'est quelque chose qui peut faire du bien, sans que ça soit des exercices très très forts, très dérangeants, puis demande de l'énergie. Autrement dit, c'est reposant, c'est doux, ok, et ça permet justement de faire bouger
les hanches, puis les muscles autour des cuisses, puis des jambes, puis les nerfs sciatiques, puis la cruralgie, ça peut peut-être aider aussi. Du coup, c'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Puis j'espère... j'avais oublié. Je veux vous remercier. Je pense que je l'ai dit au début, mais en tout cas, je vais être certaine. Je veux vous remercier de tout ce que vous faites pour moi. Ça m'aide. Le fait que je me sois ouvert à vous, je sens vraiment l'ouverture. Puis je sens vraiment qu'on me tend la main. Puis depuis, curieusement, c'est que j'ai des amis qui m'écrivent ou qui font juste m'appeler pour... Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles d'elles. Puis ils me donnent plus souvent des petites nouvelles. Un petit téléphone, rien d'intrusif et non, pas trop long non plus. Si je disais que j'étais une amie très demandante, mais c'est parce que moi, j'aime beaucoup communiquer. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais cette capsule-là aussi. Donc, à tous et à toutes, je vous souhaite une super belle journée. Profitez de tous les moments présents, ici et maintenant. Et si on a de la difficulté à se recentrer sur soi-même, on a à utiliser le petit outil qu'on a, qui est toujours permanent, puis qui est toujours disponible, c'est notre respiration. Et quand on respire, on sait qu'on vit aussi. Et ça nous aide. Si on se recentre sur notre respiration, c'est un bon moyen pour vivre le ici et le maintenant. D'accord? Je vais souhaiter une belle journée, puis on se reparle plus tard.